Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons traiter d'un sujet pour le moins controversé chez les éleveurs de reptiles et de serpents en particulier. Ce sujet, c'est celui du choix de nourrir ces animaux avec des proies vivantes ou de leur préférer des proies congelées. C'est un sujet sensible tant il peut heurter la sensibilité et la déontologie de chacun. Si j'ai choisi d'en parler, c'est que je propose régulièrement des proies vivantes en guise de nourriture, même si la majorité des repas de mes animaux se fait avec des proies décongelées. J'ai donc choisi, comme le sujet est compliqué à aborder sereinement, de vous expliquer pourquoi, de donner la raison de mes choix et de les justifier. Libre à vous, par la suite, de commenter ces raisons, de commenter mes choix, de dire les vôtres, mais je vous demanderai juste de garder des échanges courtois, polis et respectueux afin qu'ils soient vraiment constructifs. Pour rentrer enfin dans le vif du sujet, le nourrissage au vivant a souvent mauvaise presse, et je peux comprendre pourquoi. En effet, qui n'est jamais tombé sur des vidéos, notamment d'éleveurs américains, qui nourrissent leurs animaux avec des proies vivantes de façon cruelle et assumée? Qui n'a jamais vu des rongeurs se noyer en se faisant déchiqueter en même temps par des tortues alligators par exemple, ou de jeunes rats être poussés volontairement vers un crotale? Ces éleveurs assument souvent un certain amusement vis-à-vis de leur pratique, et je peux comprendre que du point de vue éthique, cela soit dur à supporter. Il vous faut savoir que même si je donne des proies vivantes à mes animaux de façon occasionnelle, je n'irai d'ailleurs en aucun cas imiter ces personnes. Alors, en quoi est-ce que mes pratiques diffèrent-elles des leurs? Le choix des proies. Tout d'abord, la question à se poser est celle du choix des proies. Pour ma part, si les proies ne présentent pas d'intérêt à être données vivantes, je ne vois pas pourquoi le faire. Ainsi, vous remarquerez que je ne donne que des rongeurs décongelés par exemple, jamais de vivants. Un rosé de souris vivant ne présente pas assez d'avantages à être donné comme tel, alors, selon moi, autant le donner mort. Les proies que je donne vivantes sont soit des poissons, soit des vers. Pour ce qui est des vers, il est difficile de trouver des Lombricus terrestris, l'espèce qui nous intéresse dans le cas des Thamnophis, déjà congelés ou morts. De plus, il serait assez dur à euthanasier par mes propres moyens en leur occasionnant peu de souffrance. Leurs mouvements stimulent naturellement les Thamnophis, notamment les juvéniles, car ils font partie de leur diète à l'état naturel. Enfin, le meilleur moyen de s'en procurer est dans les rayons de pêche, où leur sort est déjà déterminé, car vendu comme appât. J'éprouve toujours un grand plaisir au moment de relâcher ceux qui n'ont pas été mangés. En nature, leur espèce étant endémique de la France, ça ne pose évidemment aucun souci. Concernant les poissons, il faut savoir que la majorité n'est pas donnée vivante. Néanmoins, cela m'arrive régulièrement, car il faut bien constater que le comportement est grandement stimulé par les poissons vivants, bien plus que par ceux qui sont décongelés. Cela fait, pour moi, aussi partie de l'enrichissement que l'on doit apporter à son serpent. Les images que vous voyez en ce moment plaident ma cause. On voit des Thamnophis parfaitement stimulés et excités par la présence de proies vivantes à chasser. Ce n'est pas du tout le cas avec des proies congelées. Ici, on retrouve un instinct de prédation naturel, et c'est ce dernier, celui de nos serpents, qui est en jeu. La notion de stimulation est bien différente avec les rongeurs, par exemple. Des rosées de souris n'offriront pas beaucoup de mouvement, et les souris adultes pourraient occasionner des blessures aux serpents en se défendant. Dans les deux cas, l'intérêt de donner des rongeurs vivants est donc moindre, voire même contre-productif. Qualité nutritive des poissons. Il existe aussi un autre aspect qui tend à encourager le fait de donner du vivant aux serpents, notamment en ce qui concerne les poissons. Les Thamnophis sont, comme vous le savez, sensibles au sujet de la vitamine B1. Or, la question même de la congélation sur ce domaine pose problème, dans la mesure où le débat fait rage entre ceux qui pensent que congeler des proies supprime la vitamine B1 et ceux qui pensent que ce phénomène est peut-être un peu exagéré. Certains vétérinaires spécialisés dans les ophidiens considèrent que donner des poissons vivants réduit le risque de carence en thiamine, car plus le poisson est frais, plus elle serait présente et efficace. C'est le cas, je l'avais mentionné, du docteur Charlotte Labarthe, une vétérinaire qui l'avait dit dans sa thèse universitaire dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur la vitamine B1. C'est aussi l'avis du vétérinaire passionné de Thamnophis, Clément Pagusso, qui s'est exprimé sur le sujet dans la très bonne émission que le magazine Reptiligne a consacrée aux Thamnophis au début du mois, dans le cadre de son programme Herpworld. Je me permets d'ailleurs de vous passer cet extrait, pour le moins enrichissant, dans lequel il revient sur les risques liés à la congélation notamment. Comment on a une carence en vitamine B1 ? Vous avez deux procédés. Soit dans la ration, vous n'en avez pas assez,
un défaut primaire en vitamine B1, soit vous amenez dans la ration quelque chose qui va consommer la vitamine B1, ce qu'on appelle la carence secondaire. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose? C'est une enzyme qu'on appelle la thiaminase et qui est bien connue des gens qui s'intéressent un petit peu à ces serpents. Bon. Alors on va parler déjà de la carence primaire. Comment on n'apporte pas assez de vitamine B1? C'est justement en donnant des morceaux de proie. En fait, la vitamine B1, elle est en grosse quantité dans les viscères. Et il faut savoir aussi que 50% de l'apport de la vitamine B1 chez les vertébrés, donc chez nous aussi, c'est la flore digestive. Donc déjà, 50%, il est apporté quotidiennement grâce à nos bactéries. L'autre apport donc, est alimentaire. Donc dès lors que vous donnez des morceaux de proie, ça peut être du filet de poisson, du muscle de vertébrés ou de la cuisse de grenouille, ça déjà c'est carencé en vitamine B1. Donc déjà si vous donnez ça sur 3-4 repas, vous pouvez voir des signes d'hypovitaminose B1. Bon, c'est pas la cause la plus fréquente. Une des plus fréquentes, c'est ça, et en plus vous le donnez congelé. Parce que la congélation va détruire la vitamine B1. Donc en plus, un aliment qui n'en avait déjà pas beaucoup, vous allez réduire encore plus. Donc ça accentue évidemment la probabilité donc un poisson congelé par exemple. Par exemple, un poisson congelé, vous diminuez la quantité de vitamine B1. Bon. Et en plus de ça, il paraîtrait que ça augmente l'activité de la thiaminase. C'est-à-dire que là, on passe du coup dans l'autre catégorie, qui est l'absorption de thiaminase, cette enzyme qui dégrade la vitamine B1. Donc la congélation favoriserait l'activité de cette enzyme. Bon. Malgré tout, le manque de données scientifiques irréfutables sur les conséquences de la congélation fait qu'il existe aussi des sons de cloche plus discordants. Certains éleveurs notamment, passionnés et expérimentés, pensent que le problème est exagéré. Le Britannique Alan Francis, par exemple, ne nourrit sa collection impressionnante de Thamnophis qu'exclusivement avec de la truite congelée depuis des années, sans visiblement avoir le moindre souci. J'avais d'ailleurs suivi sa recette à titre expérimental et je vous remets un lien vers cette vidéo. Enfin, il y a ceux pour qui la congélation ne change en rien le problème de la thiaminase. C'est également le cas du Canadien Jonathan Crowe, qui n'est quand même pas un farfelu, puisqu'il a été le président de l'Association des amphibiens et reptiles d'Ottawa et l'éditeur des nouvelles de la Société herpétologique de l'Ontario. Il a aussi fondé le très bon site gartersnake.info, où l'on retrouve les éléments suivants. Bref, il serait bon que les doutes scientifiques soient levés sur toutes ces questions, afin que ce soit plus clair pour tout le monde. En attendant, pour ma part, je me dis que, tant que ce n'est pas le cas, il vaut mieux éviter de prendre des risques sur la relation entre thiaminase et congélation, et que donner des proies vivantes de temps en temps, dans un processus de nourrissage varié, peut être un bon moyen de le faire. La déontologie. La question majeure du nourrissage au vivant tourne sans doute en réalité bien plus autour de la déontologie, et des choix à ce sujet de chaque éleveur. Ici, bien sûr, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Peut-être juste éventuellement de vous expliquer ma déontologie personnelle au moment de donner des proies vivantes. Pour ma part, la question de la déontologie est déjà un tout. Elle concerne les proies, bien sûr, mais aussi nos reptiles. En effet, chaque éleveur qui décide de posséder un serpent sait qu'il adopte un animal qui fait de la prédation dans son milieu naturel. C'est un choix et selon moi, il doit être assumé. Si vous ne voulez pas avoir à prendre en considération ce souci, il vaut peut-être tout simplement mieux choisir de ne pas avoir de serpent. Certains me répondront alors que donner des proies carnées décongelées répond aux besoins de nos serpents. Ce à quoi j'objecterai toutefois que je constate personnellement une grande différence dans l'attitude de mes animaux entre le nourrissage aux proies décongelées et vivantes. Ces dernières sont, comme vu précédemment, une évidente source de stimulation de l'instinct de prédation. Cela contribue à ce que l'on appelle l'enrichissement. Ensuite, la plupart des proies vivantes que je donne à mes serpents sont des animaux déjà condamnés. La plupart des poissons sont vendus comme vifs dans les magasins de pêche, tout comme les vers. La seule exception serait sur les poissons dits d'ornement, qui présentent un cas différent. Je relâche avec plaisir les proies qui ne sont pas consommées, lorsque cela est possible, et compatibles avec le respect de la faune française. Enfin, qui dit achat de proies congelées ne garantit pas la question de la déontologie. Qui, lorsqu'il achète des rongeurs congelés, sait vraiment comment ils ont été élevés et euthanasiés. Pour ma part, j'ai par exemple longtemps élevé moi-même mes molis pour nourrir mes serpents. Je m'appliquais à leur donner des conditions les meilleures possibles. Un bel aquarium, avec assez d'espace pour vivre, une nourriture variée et adaptée. Mes poissons étaient en très bonne santé et, tout compte fait, les donner vivants à manger à mon serpent après une vie dans un environnement adapté
était-il moins déontologique que d'acheter des rongeurs élevés en batterie dans des bacs en plastique en Hollande avant d'être congelés? Cela reste pour moi à prouver. Malgré tout, encore une fois, l'essentiel est que les choix de chacun soient faits dans le but de respecter les proies que nous donnons à nos serpents, mais aussi nos serpents eux-mêmes. Au même titre que, comme je l'ai déjà dit, penser à la déontologie du prédateur est capital, penser à celle des proies l'est aussi. Les parasites. Enfin, il existe aussi un vrai point fort des proies congelées sur les proies vivantes ou fraîches, celui de la limitation des bactéries et des parasites. Les thamnophis sont des serpents assez fragiles, comme beaucoup de natricidés, et les proies vivantes peuvent être parasitées, ce qui est moins le cas avec les proies congelées, car ce phénomène peut tuer une partie des bactéries. C'est un paramètre d'importance que l'on doit à tout prix prendre en compte. Malgré tout, la congélation n'enlèvera pas toutes les bactéries, et le risque restera présent. Et ce encore plus quand on ignore tout des conditions d'élevage des proies congelées que l'on donne. Il faut donc tout de même rester très prudent. Encore une fois, en reprenant l'exemple de mon propre élevage de mollies, avec des poissons que je pouvais observer au quotidien sur plusieurs mois, élevés dans de bonnes conditions et un espace de vie adapté, dont je surveillais l'alimentation et le moindre souci de santé, ces poissons-là présentaient-ils un plus gros risque parasitaire que des rongeurs certes congelés, mais élevés en masse, dans des conditions précaires et peut-être avec des antibiotiques de distribuer? Cela reste aussi à prouver. Pour conclure, je dirais donc que la question de donner du vivant ou du mort pour nourrir vos animaux est une question que chaque éleveur doit se poser et essayer de traiter en son âme et conscience. S'il est évident que certaines pratiques, heureusement très minoritaires, confinent parfois un certain sadisme, je pense que ce n'est pas là la démarche de tout le monde, et en tout cas, ce n'est sûrement pas la mienne. De plus, si le critère de la déontologie de chaque éleveur est sans doute assez au centre de son choix, ce n'est pas pour autant la seule à prendre en considération. En effet, je pars du principe que le respect des besoins de l'animal que l'on possède est aussi une priorité, et que si l'on choisit, en son âme et conscience, un prédateur à l'état naturel, il est quelque part un peu hypocrite de refuser derrière de répondre à ses besoins légitimes. Or, pour tout ce qui est de l'enrichissement, du respect de l'instinct de prédation, des apports nutritionnels, sur certains besoins particuliers comme la vitamine B1 chez les thamnophis, rien ne vaut certains nourrissages aux vivants, avec certains types de proies bien définis, en essayant de combiner le moins de souffrance possible pour la proie avec le maximum d'apports bénéfiques pour son serpent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. Je vous retrouve très vite pour une autre, et d'ici là, je vous salue bien bas, vous et vos bêtes à écailles. À la prochaine!